Dans la question de savoir c'est qui le Tankap et quand est-ce qu'on parle du Tankap dans une famille. Premièrement, on parle du Tankap lorsque quelqu'un a épousé une femme légalement selon nos us et coutumes. Et après ce mariage, la femme est encore allée faire des enfants avec un autre homme, dont le géniteur n'est pas le mari légal, selon les us et coutumes. Donc, on ne peut parler de Tankap que si, par exemple, j'ai doté ma femme et que celui qui m'écoute a pris cette dernière pour faire les enfants avec elle. Là, on parle du Tankap. Mais si la femme, en venant dans mon foyer, avait déjà les enfants, je ne suis pas le Tankap de ces enfants-là, non. Ces enfants-là sont les faines de leur grand-père maternel, donc les faines du père de ma femme. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, lorsqu'il y a Tankap dans une famille, on doit se rendre compte que l'ondap que les filles et fils de cette famille-là vont porter du côté de leur père sont l'ondap du Tankap. Donc le Tankap a le droit sur l'ondap. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est ce qui est élémentaire. Donc si vous avez le Tankap et vous ne répondez pas encore à Sendap, retournez directement répondre à Sendap pour que ça vous libère d'un nombre de problèmes que vous pouvez avoir dans la famille. De deux, toutes les filles de la famille qui vont se marier, celui qui va les envoyer en mariage, c'est le Tankap. Donc c'est le Tankap qui envoie les enfants qui ont été conçus par un autre en mariage. Ça, c'est de deux. De trois, c'est le Tankap qui a tous les droits sur les enfants, filles comme garçons. Donc, ce qui fait que si le père géniteur veut prendre son enfant comme successeur, il ira voir le Tankap pour une négociation, afin que le Tankap permette à son enfant, qui est légitime, mais qui n'est pas biologique, d'aller être le successeur du père biologique. Donc, si le père biologique souhaiterait que son enfant puisse être son successeur, comme l'enfant possède un Tankap, il va aller voir le Tankap pour les négociations pratiques afin que cela se passe. J'essaye maintenant d'écarter un nombre de pensées. C'est vrai que la plupart des Haka et des Meni ont beaucoup amalgamé l'affaire de Tankap. Parfois, ils te disent que non, ton père qui a doté ta mère et qui est ton père biologique est Tankap. Dans ce cas-là, on ne parle pas de Tankap. Parfois, lorsque la fille a accouché chez eux, on me dit que non, le Tankap, c'est le grand-père maternel. Non, là, on ne parle pas de Tankap. On parle de fen. De fen lorsque la fille a accouché sans aller en mariage. On parle du fen du grand-père maternel. Mais on parle du Tankap lorsqu'il y a déjà deux pères. Un père légitime et un autre père biologique. Et que le père biologique a accouché avec la mère quand le père légitime l'avait déjà doté. C'est dans ce cas-là qu'on parle de Tankap. Donc s'il y a encore des questions, je pourrais vous répondre. Mais sachez que le ndun du Tankap est très tranchant. Parce que c'est lui qui a le droit sur la maman, sur l'enfant. Et quand l'enfant ne marche pas selon ses désirs, il se dit que cet enfant me désobéit parce que je ne suis pas son père biologique. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Faites attention, hein. Ceux qui n'ont pas encore réglé les affaires de Ndun avec le Tankap, retournez vers lui.